La justice! La justice! De retour dans les derniers instants pour éliminer le Cameroun au temps additionnel. Le scénario tellement à l'envers pour le Cameroun, eux qui avaient marqué d'eux-mêmes dans les derniers instants contre l'Algérie, qui se font identiquement prendre de la même manière sur un corner du Congo où Chancel Mbemba surgit et vient prendre le tir au deuxième poteau. Et on voit le Cameroun chez les éliminés. On va pas se mentir, ça fait quand même bizarre une Coupe du Monde sans Cameroun. Mais il restera un dernier duel pour les Congolais. Et ça sera contre le Nigeria pour la grande finale. C'était encore une fois un match très disputé. Comme durant le temps réglementaire aujourd'hui entre le Nigeria et le Congo. On a senti l'intensité de la part des deux côtés. Mais sur un coup de pied arrêté, le Congo s'est montré beaucoup plus réaliste. Et comme vous le voyez, il en faut que un et tout est terminé. Franchement, le Cameroun éliminé, hein, ça fait quelque chose comme on l'a dit. Mais en continuité du niveau affiché sur les derniers mois, logique que le Congo passe. Il reste un dernier fight. Osimhen qui attend de pied ferme le Congo. Et l'équipe gagnante ira tout droit en Coupe du Monde. Sera tout droit présente pour les qualifications. Il y a quand même du très lourd. Il y a quand même du très lourd qui vont être éliminés bien avant le commencement. C'était écrit. Qui d'autre que lui? Chancel Mbemba, les gars. Justice de Dieu toujours. C'est le Congo qui disputera la finale des barrages contre le Nigeria grâce à son capitaine, l'éternel Chancel Mbemba. Sur un corner tiré au second poteau, Chancel Mbemba, pourtant il est balèze, hein. Il se fait oublier et il vient placer un intérieur du pied parfait, un geste d'attaquant pour tromper le portier du Cameroun. Résultat des courses, le Congo ira affronter le Nigeria dimanche dans la finale pour disputer la Coupe du Monde 2026. Pour moi, il est trop sous-coté ce défenseur. Actuellement là, en Afrique, il y en a peu qui parlent avec lui. C'était un match dur pour le Congo. Ils ont fait dos rond, mais en vrai, en globalité, ils ont mérité leur ticket. Et même pour leur parcours en phase de poule, derrière le Sénégal, ils ont fait trembler le Sénégal jusqu'à la dernière minute. Ils ont mérité d'aller se battre une dernière fois. Donc franchement, félicitations aux Congolais, les Léopards. Mais il faudra faire face au Nigeria d'Osimhen. Ça va pas être facile, les gars. Ça va pas être facile. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Victoire dans temps additionnel. Et non, nous ne sommes pas l'Algérie pour se manger une clim. Le retour à l'envoyeur. Mes amis algériens, mes amis ivoiriens, venez. Nanana kanana pour le cœur. Voilà. Allez danser avec Nathan Doualé au Cameroun là-bas. Toi dans mon olé. C'est même pas pour climatiser les Camerounais. L'imbécile qui avait parlé. Oh, on peut pas perdre contre le Congo, etc. Niamalo, Zoba, tout finalement, Bopoli. Vous avez perdu contre nous, Bozora Naku. Voilà. Vous n'avez rien proposé, à part faire des fautes, à part nous laisser le ballon pour essayer de nous tendre un pied. J'avoue, j'ai eu chaud par rapport à Boubacar. Mais le coach, nous, a mis le meilleur 11. Notre style de jeu est défensif, c'est compliqué de nous marquer des buts. Bon, Moniangolelo, vous l'avez vu aujourd'hui. Un match où tu joues avec le couteau dans les dents. Un match où aux autres doivent mêler la monocolo. Là, c'est armé jusqu'aux dents. Pété armé jusqu'aux dents. Ils sont sortis la yoku sur les bleutards. Ils ont sorti le yoku sur les bleutards. Ma bibi, c'est ma corona, mais ça, petit. Ma bibi, c'est corona, mais ça. Passi, t'as été rassurant quand il le fallait. Bisous. À l'image du but, ils ont été solides au milieu de terrain. C'était compliqué parce qu'on n'est pas habitué à voir le ballon. Donc techniquement, même s'ils ont tenté des fois de relancer la... Et puis Passi, offensivement beaucoup. Bakambu, et j'en oublie un. On a et compagnie, vous avez tenté. C'est ça, vous avez eu le courage. Et ce courage-là a payé. Maintenant, on va affronter le Nigeria. Et pourquoi pas aller encore entretenir le rêve. Le rêve qui est un peu gommé par rapport à ce qui s'est passé contre le Sénégal. Tout droit. Les lions indomptables sont maîtrisables et maîtrisés, toujours présents dans les moments chauds. De toute façon, on avait l'habitude avec Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille. En sélection, c'est pareil. Match de barrage pour se qualifier au mondial, crucial et décisif contre le Cameroun. Donc avec sa sélection du Congo, on joue les arrêts de jeu. Vous voyez ici, il y a un corner qui va être parfaitement frappé et parfaitement repris par Chancel. Regardez, hein, marée de joueurs. Ils sont 40 devant le but. Hein. Mais le plat du pied est fort, est placé, est précis et va au fond des filets. Il libère tout un peuple. Les Léopards éliminent les Lions, les gars. 1-0. Ils vont jouer la finale du barrage Zone Afrique contre le Nigeria. Les Super Eagles qui ont éliminé de leur côté le Gabon 4-1. Donc ce sera dimanche soir, les gars. Ça va être incroyable. Et pour le Cameroun, c'est une fin de cycle. Le Cameroun est en train de rentrer dans le rang au niveau africain, alors que c'est une grande nation, un grand pays niveau football. Est-ce que Samuel Eto'o est l'homme de la situation? Après, c'est pas lui non plus qui est sur le terrain. Les joueurs qu'on voit, c'est plus les grands joueurs qu'on a connus au Cameroun. Ça joue encore avec Aboubacar, les gars. Aboubacar, il en peut plus. C'est encore lui le capitaine. Donc voilà. Trop faible. Trop faible.
Demain, 8h, aéroport Rabat, direction Douala. Vous êtes trop faible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on était faible, le Congo. La prestation était mauvaise. Mais vous êtes encore plus faible que nous. Genre, en fait, on a joué à 20% de nos capacités parce qu'on était mauvais. Et vous avez réussi à faire pire. Non, mais le Cameroun, merci pour tout. Hein. Voilà, merci pour tout. Les Roger Mila, la danse, sur le corner. Merci pour le grand Samuel Eto'o-Fils, voilà. Mais c'est le garage. Vous êtes une grande nation d'Afrique, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est le garage. Voilà. Et les histoires de 3C là, parce que mon frère Milanais, il avait déjà parlé. Mon frère Milanais, il avait déjà parlé à juste titre. Il a dit l'histoire de 3C, la Côte d'Ivoire, ils s'en vont aller trouver un autre C pour faire les 3C. Nous-mêmes, on s'en va aussi. Nous-mêmes, on s'en va. On ne peut pas être avec des vauriens comme ça. Regardez-les-moi. Regardez-les-moi, wesh. Nous aussi, on s'en va, c'est fini. Nous, on joue dimanche. On se concentre sur dimanche contre le Nigeria. Cameroun, aéroport, direction Douala, dormir. Merci. RDC Cameroun 1-0. Mais c'était quoi ce match? J'avais l'impression que c'était une finale de Coupe d'Afrique. Franchement, bravo à cet homme qui a su porter son équipe jusqu'au bout. Il n'a pas lâché l'affaire. Détermination, motivation, il a la dalle, il a cru jusqu'au bout et il a marqué. Maintenant, personnellement, j'ai un gros regret, les gars. Vincent Aboubakar, qui malheureusement n'est pas qualifié. Pour moi, les gars, cet homme, c'est tellement une légende du football africain. J'aurais vraiment aimé le voir en Coupe du Monde. Mais c'est le football, il y a des perdants, il y a des gagnants. On a eu ce match qui est juste incroyable. Mais de l'autre côté, on a aussi Nigeria, Gabon, 4-1 dans The Last Shot, The Final Four. Donc forcément, finale, Nigeria, RDC. Le Nigeria a quand même survolé le Gabon. Le Gabon, ils ont eu énormément de mal à la fin du match. Ils étaient complètement déconnectés. Je pense que voilà, ils n'y croyaient plus. 4-1, Victor Osimhen, toujours décisif ce mec, même s'il te rate des buts. À la fin, t'inquiète pas, il est toujours présent. Mais ça va être compliqué, les gars, là. Vous voyez qui gagnait, Nigeria ou RDC? Le Nigeria part avec l'expérience et des joueurs redoutables, mais attention à la RDC. Justice de Dieu, il y en a. Les frères, 92e minute. 92e minute dans les arrêts de jeu. Chancel Mbemba, le capitaine courage, le capitaine héroïque, ouvre le score à la 92e minute, les frères. La RDC remporte ce duel. La RDC bat le Cameroun. Le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde 2026. C'est une dinguerie, c'est une folie, les frères. Au moment du tirage, quand on a vu la poule du Cameroun, qui aurait cru que ces mecs-là n'iraient pas au mondial? Qui aurait cru un instant que le Cameroun ne serait pas au mondial 2026? En plus, on augmente le nombre d'équipes. Qui aurait cru ça? RDC ira donc en finale des barrages face au Nigeria qui a fessé le Gabon. Désolé, mais c'est la vérité. Très belle chose pour cette génération, pour cette équipe. Après tout le parcours dans ces éliminatoires, voilà, là ils vont aller au bout du bout, c'est-à-dire en finale. Là il y a encore un autre match à aller chercher face au Nigeria aussi qui revient en forme, en pétard. Ça sera très très compliqué et ça sera très excitant, les frères. Le Cameroun, désolé de le dire, mais on est sur une mauvaise pente parce que déjà à la CAN récente, ils n'ont pas fait un bon parcours et là ils sont éliminés, ils n'iront pas à la Coupe du Monde. Pourtant quand tu vois le groupe, quand même, voilà, c'est le Cameroun, ils peuvent s'en sortir. C'est fini les amis, on ne retiendra pas un très grand match, mais en revanche, on retiendra un Chancel Mbemba exceptionnel qui a permis donc aux Léopards de la RDC de se qualifier pour cette finale des barrages africains. La RDC élimine le Cameroun de la course à la Coupe du Monde. Victoire 1-0 les amis pour les Léopards face aux Lions indomptables. Regardez le buteur Chancel Mbemba, 92e minute. À la suite d'un corner tiré au deuxième poteau, Mbemba va se défaire du marquage un peu laxiste d'ailleurs des Camerounais pour envoyer ce ballon au fond des filets et envoyer aussi la RDC en finale de ces barrages africains. La RDC qui rêve d'une Coupe du Monde, la première depuis 1974 à l'époque où le pays s'appelait encore le Zaïre. On n'a pas vu un très beau match aujourd'hui. En revanche, on a vu des guerriers de chaque côté. Ça tourne du côté des Léopards en fin de match avec le mental. On connaît donc l'affiche, les amis, de cette finale des barrages africains. Ça sera donc les Super Eagles du Nigeria face aux Léopards de la RDC. Et c'est prévu donc le 16 dans 3 jours.
Les gars, très belle victoire, les gars. 1-0, but à la dernière minute de notre capitaine. Franchement, les gars, je suis très content. Franchement, je suis vraiment très content. Ce but m'a vraiment donné des frissons. Voilà, je sais même pas comment expliquer ce but. Ces buts à la dernière minute, les gars, j'ai eu des frissons. J'étais à 2 doigts de pleurer, les gars. Franchement, c'était incroyable ce but. Après 27 ans, on bat enfin les Cameroun. Enfin, on bat le Cameroun. On a brisé la malédiction. Enfin, on les a battus, les Camerounais. On vous avait dit que cette fois-ci, les Camerounais, voilà, ils sont nuls, ils sont faibles. Voilà, on les a frappés, on les a gagnés. On les a éliminés de la Coupe du Monde. Nous, il reste encore 2 matchs. On va affronter le Nigeria prochainement. Et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, on peut encore y croire, les gars. Tout est encore possible. Il ne reste que 2 matchs. 2 matchs, les gars. Tout est encore possible. Franchement, très belle victoire aujourd'hui. J'étais vraiment content. Quand Chancel, il a marqué, quand notre capitaine, il a marqué, les gars, j'étais vraiment en pétard. J'étais en fou. J'étais vraiment en pétard, les gars. J'ai crié, j'ai pleuré, frère, les gars. C'était incroyable. J'espère qu'ils vont encore nous procurer la même sensation lors du match face au Nigeria. J'espère que ça sera la même chose. Hein. Mais pour l'instant, victoire face au Cameroun, c'est bon. Il reste encore 2 matchs. Restons calmes. Voilà. La justice des dieux, il y en a. Non, il y en a. En fait, vous voyez mon sourire, c'est parce que c'est Chancel. Si c'était quelqu'un d'autre, je pense pas que j'aurais le sourire autant pour la qualification des finales des barrages pour la Coupe du Monde, je vous rappelle. Donc dosez doucement, doucement. En fait, par rapport à Chancel, vous connaissez mon attachement par rapport à ce personnage qui est humble, qui a subi des choses ces derniers mois très compliqués avec l'OM, qui a toujours montré un très bel exemple, qui a toujours été humble. La légende du Congo, Chancel Mbemba, a encore frappé. Parce qu'encore une fois, dans un grand match, il sauve les siens dans les dernières minutes, dans le temps réglementaire, sur coup de pied arrêté. Défensivement, il a été au top. Il a montré à Boubacar que finalement, le lion indomptable s'est fait dompter. Maintenant, face au Nigeria, ça va être un peu plus compliqué, plus relevé, parce qu'il y a Osimhen, il y a d'autres, il y a des attaquants un peu plus huppés. Ça va être un match très difficile, mais on ne sait pas. Le Congo a sa chance. Donc on va voir, rendez-vous dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.